Si tu t'es déjà demandé s'il vaut mieux trader les CFD ou alors les futurs, eh bien t'es pas le seul. La plupart des traders retail se sont déjà posé cette question et voire même sont complètement perdus, ne savent pas lequel prendre ou du moins sur lequel travailler. Et pire encore, finalement ils se laissent guider par la solution de facilité et donc se laissent avoir par le marketing et qui est de trader chez les brokers CFD et donc se font avoir par le piège des brokers CFD sans même comprendre à quel point en fait c'est une arnaque qui est complètement déguisée pour faire en sorte que vous risquez votre argent chez eux. Alors que de l'autre côté, eh bien, vous avez le marché des futurs qui est le marché des pros. Là où les vraies règles s'appliquent, là où le marché est centralisé, donc il est transparent, beaucoup plus propre aussi. Et surtout, tu trades contre d'autres intervenants, contre d'autres traders. Alors que sur CFD, eh bien, tu trades contre ton propre broker qui lui a intérêt à ce que tu perdes pour qu'il puisse gagner de l'argent. Et crois-moi qu'il a toutes ses chances de son côté pour que tu perdes ton capital que tu auras déposé chez lui. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les différences entre les CFD et les futurs, pourquoi les CFD c'est une véritable escroquerie, pourquoi je ne mettrai plus jamais un centime chez un broker CFD, et donc pourquoi aussi, si tu veux vraiment devenir un trader sérieux, il va falloir que tu choisisses et que tu optes pour le marché des futurs. Donc si tu trades sur les CFD, mon boulot de cette vidéo ça va être d'essayer de te convaincre de switcher et de mettre ton argent en tout cas sur les futurs. Donc si vous êtes prêt à m'écouter et que vous soyez prêt aussi à être convaincu, eh bien let's go, sans plus tarder, commençons la vidéo. Alors, les CFD, imagine tu pars à la guerre. On t'offre deux possibilités, deux options. La première, c'est on t'offre un vrai fusil d'assaut. La deuxième, on t'offre un pistolet à billes. Lequel tu choisis? Eh bien, la plupart, voire même une grande majorité en France et en Europe, optent pour le pistolet à billes plutôt que le vrai fusil d'assaut. Et en fait, les CFD, c'est exactement ça. C'est un jouet dans un champ de bataille. J'ai essayé de chercher une métaphore la plus parlante possible, mais c'est exactement ça. C'est un jouet dans un champ de bataille, alors que les pros, les vrais traders, eh bien eux sont armés avec de vraies armes, justement, qui sont les futurs. Et la caractéristique des CFD, il y en a plusieurs. Déjà, en premier temps, on le sait tous, les CFD sont créés par les brokers eux-mêmes. Donc en fait, ils vous vendent des contrats, ils créent eux-mêmes le produit. C'est eux qui font la cotation. Et comment ils font la cotation? Ils répliquent le vrai marché avec leur propre prix. Et c'est pour ça que les prix des CFD ne correspondent pas du tout au vrai prix du marché. Et avec du recul et de l'expérience, quand je vois ça, quand je vois, je sais pas, quelqu'un qui essaye de faire une analyse ou qui montre des trades, que c'est le meilleur du monde et tout, et qui me montre, qui trade sur des graphes CFD, enfin c'est red flag direct. C'est red flag direct. Je sais pas, je saurais pas mieux l'expliquer, mais tu t'autoproclames comme une machine de guerre, mais tu traites sur CFD sur un produit d'amateur. À un moment, genre, tu comprends même pas le marché des futurs. Mais voilà, pour essayer quand même de faire les choses de manière professionnelle, donne-toi les moyens, quoi. Travaille avec des produits professionnels. Ensuite, la deuxième caractéristique des CFD, c'est que le market maker, il y en a pas vraiment. En fait, le market maker, c'est celui qui fait le prix. Et je vais y venir un peu plus tard sur le marché des futurs, mais chez les CFD, qui c'est qui fait le prix? C'est le broker lui-même. Et comme je l'ai dit un peu avant, comme il réplique les cours du vrai marché, qui est la plupart du temps sur les futurs, les indices, c'est quoi? Les indices sont cotés sur le marché des futurs. Ensuite, il réplique les matières premières. Les matières premières, où est-ce que ça se trade? Ça se trade pas sur des CFD, ça se trade sur le marché des futurs. Les CFD, où est-ce qu'ils vont copier la variation de prix? Ils vont la copier sur le marché des futurs. Les actions, où est-ce qu'ils vont copier les actions? Ils vont copier directement les actions qui sont cotées sur la bourse en question. Si c'est Apple et tout ça, ils vont copier
la bourse du NYSE ou alors du Nasdaq, la bourse en question. Si c'est par exemple une entreprise française, ils vont copier directement la bourse Euronext et ils vont essayer de répliquer avec des algorithmes de la meilleure manière qu'elle soit les mêmes prix. Enfin plutôt les mêmes variations de prix parce que les prix ne vont pas être les mêmes. Ensuite, il n'y a aucune profondeur de marché chez les CFD. Pour ceux qui ne se sont jamais intéressés à autre chose que les CFD, ils vont pas comprendre ce que c'est la profondeur de marché. La profondeur de marché, c'est tous les ordres limites qu'on peut mettre dans un marché. Donc, ça veut dire les ordres au bid et les ordres à l'ask. Et pour ça, il faut comprendre le carnet d'ordre. Et ça peut donner une très bonne information, surtout pour faire du trading très court terme, où il y a beaucoup de traders qui utilisent le carnet d'ordre. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder, sur le carnet d'ordre. Mais en tout cas, connaître la profondeur de marché, ça peut être très utile. Et sur les CFD, il n'y en existe aucune. Aucune. Il n'y a aucune profondeur de marché parce que c'est le broker qui réplique simplement le prix sans même qu'il y ait d'autres intervenants qui veulent acheter à ce prix-là, vendre à ce prix-là. Enfin, il n'y a aucune enchère. Donc, il n'y a aucune profondeur de liquidité, que ce soit à la vente ou à l'achat. Du coup, comme tu n'as pas de profondeur de marché, tu n'as aucun indice sur la vraie liquidité qu'il y a sur le marché en question au moment T. Puis pour finir, grosso modo, sur les CFD, on a des frais cachés, mais comme pas possible. Les spreads élargis, les rollovers la nuit, des commissions qui sont complètement déguisées, etc., etc. Et pour ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo de formation sur ma chaîne YouTube de tous les frais que les brokers CFD vous chargent. Et je vais reprendre une partie en tout cas de cette vidéo pour vraiment essayer de faire en sorte que cette vidéo soit la plus complète. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est ces revenus. Comment gagne de l'argent un broker CFD? Et là, vous allez voir, c'est un truc de fou. Si vous voulez faire de l'argent, il y a beaucoup de barrières à l'entrée, mais faut créer un broker CFD. Devenez un broker CFD. Si vous voulez le faire, appelez-moi, ça peut m'intéresser, parce que je me suis jamais renseigné comment on peut faire, mais si vous avez tout le business plan et tout, et le financement, ça peut être très intéressant en tout cas. Et on va voir pourquoi donc c'est intéressant. Alors, le broker CFD, il gagne de l'argent grâce au spread, grâce aux commissions, grâce au financing turn, grâce aux OTC gains, plus grâce aux data. Alors je vais expliquer pour chacun ce que c'est, pour les plus débutants jusqu'à pour ceux qui sont les plus avancés, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est le financing turn, même pour les traders qui sont déjà plus expérimentés. Donc le spread c'est quoi? Admettons vous voulez acheter n'importe quel actif financier, on va dire basique Apple. Apple cote 100, c'est un exemple. Hein. Eh bien sur les CFD, le cours d'achat, il va être au-dessus du prix actuel. Donc, il va être à 101. C'est un exemple. Hein. Et le cours de vente, il va être à 99. Si vous voulez acheter, vous allez acheter à 101. Donc, ça veut dire que quand vous allez acheter, vous allez être directement perdant. Et inversement, si vous voulez vendre, vous allez vendre directement à 90 pour jouer une baisse, dans l'idée de faire du profit, pour racheter plus bas, moins cher, pour vendre à 99 et acheter moins cher pour faire du profit. Et à ce moment-là, en fait, vous vendez à 99 alors que le cours cote 100 et que vous pouvez que racheter à 101. Donc vous vendez, vous perdez déjà. Et comme le trading c'est tellement facile et que ça a été tellement démocratisé et que tout le monde a déjà touché ou même s'intéressé de proche ou de loin au trading, tout le monde ne sait pas ce que c'est le spread. Donc le spread, c'est un premier frais caché. Pourtant, c'est la première chose qu'on apprend lorsqu'on s'intéresse au trading, mais c'est le premier frais caché pour la part des traders retail en tout cas. Parce que le spread qui veut dire écart, cet écart, il va aller dans la poche du broker. C'est vous qui allez payer cet écart de 2 points ou de 2 euros, de 2 dollars, et donc il va aller directement dans la poche du broker. Et ça, multiplié par des milliers et des milliers et des milliers de traders et de transactions, ça fait que ça représente du volume.
Juste le spread, ça représente un énorme volume de gains. Ensuite, vous avez les commissions. Ça, c'est classique et c'est valable pour tous les marchés, tous les brokers, tout le monde. Chacun doit bien gagner sa vie. Donc, lorsque vous allez placer un trade, vous allez avoir les frais in et out. Peu importe, 2 dollars à l'entrée et 2 dollars à la sortie. Donc, ça fait un total de 4 dollars sur le trade. Voilà, un exemple bidon, hein. Peu importe. Et du coup, à partir de là, ça peut être intéressant de comparer sur, si vous voulez trader malgré tout chez un broker CFD, ça peut être intéressant, enfin pas même pas, ça peut être, c'est méga intéressant de comparer les commissions sur chacun des brokers qui vous intéressent et d'aller idéalement chez celui qui propose le moins de commissions, avec le spread le plus serré. Là, vous êtes chez un broker CFD, vous payez déjà ces 2 frais, alors que sur les futurs, vous payez que pour le moment les commissions, alors que le spread, vous pouvez l'encaisser au lieu de le décaisser, au lieu de le payer. Si vous utilisez les ordres limites. Donc en fait, sur le marché des futurs, pour les plus avancés, vous avez cette liberté d'utiliser soit les ordres market, donc là, vous payez le spread, ou alors d'utiliser les ordres limites pour essayer de chercher le meilleur prix et donc d'encaisser le spread et de ne plus le subir. Je vais peut-être faire un dessin un peu plus tard, mais je vous invite toujours et encore à regarder ma vidéo sur le carnet d'ordre et sur le DOM pour comprendre cet effet de spread et cet effet ce mécanisme d'ordre limite au bid et à l'ask, à l'achat et à la vente. Alors que sur CFD, en tout cas, vous n'avez aucune liberté. Quoi que vous fassiez, vous allez payer ces 2 frais pour le moment. Ensuite, vous avez les datas. Alors ça, c'est un truc de fou. Je rêverais de connaître ces datas et d'avoir un algorithme qui permet de bénéficier de ces datas. Vous allez comprendre pourquoi. Les datas, comme l'AMF l'a sorti, 90% des gens, des traders retail, perdent sur les marchés financiers. Et dans les 10%, il y a seulement 5% qui gagnent, plus ou moins. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces datas, ces données? Lorsque vous êtes un broker CFD, vous savez que 90% de vos clients vont perdre. Donc, à ce moment-là que vous avez toutes ces informations et toutes ces données, toutes ces statistiques, et que vous savez quels trades prennent les traders retail, chacun en live, eh bien ça vous donne des données, des datas en or. En or. Pourquoi? Parce que vous avez juste à faire l'inverse et vous allez gagner. En plus de ça, sur le vrai marché et pas chez un CFD. Donc, vous pouvez en plus encaisser le spread. Donc, du coup, ces datas, eh bien, ils vont faire quoi? Ils vont les vendre. Ils vont les vendre à des institutionnels, à des hedge funds, à des fonds d'investissement, peut-être pas des banques, mais ils vont les vendre parce que c'est de la data qui vaut de l'or. Et du coup, ceux qui vont les acheter, ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme je vous l'ai dit, ils vont faire l'inverse. Ils vont créer des algorithmes pour essayer d'automatiser tout ça, parce qu'à la main, c'est juste infaisable, pour prendre la contrepartie des traders retail. Et cette fois-ci sur le vrai marché, encore une fois, je le répète. Et ça, c'est juste lunaire quand vous savez ça. Imaginez, genre, vous avez toutes ces datas et vous pouvez prendre l'inverse. Genre, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête ou quoi que ce soit. Vous gagnez de l'argent. Tous les mois, vous gagnez de l'argent tellement que c'est facile. Il faut juste bien paramétrer le tout et c'est juste magnifique. Mais bon, c'est pas accessible en tout cas à tout le monde. Et faut être quand même costaud pour avoir et pouvoir acheter ce genre de data en tout cas. Mais vous voyez en tout cas que ça vaut de l'or d'avoir une base de données et ou même une communauté qui trade chez vous pour qu'ils puissent perdre leur argent et qu'en plus de ça vous avez la data et vous-même vous pouvez prendre la contrepartie, l'inverse sur un vrai marché pour gagner 2 fois, doublement. Et en plus de ça, même 3 fois pour vendre toutes ces données aux autres. C'est juste une dinguerie. Ensuite, ce fameux financing turn, qu'est-ce que c'est? C'est le plus technique, hein. Du coup, quand vous achetez ou vendez une position, un contrat plutôt sur les CFD, vous détenez pas l'actif sous-jacent que vous achetez. Un indice, du pétrole, du gold,
une action, etc. Vous le détenez pas, vous achetez ou vendez uniquement un contrat. Et donc, en fait, en réalité, vous empruntez une partie des fonds nécessaires pour pouvoir utiliser l'effet de levier du contrat. Et pour que le broker puisse vous permettre d'emprunter cet effet de levier, en tout cas que vous utilisez, que vous voulez trader, eh bien, il va aussi devoir emprunter une partie des fonds nécessaires sur le marché interbancaire à un certain taux spécifique. Notamment, les plus communs sont les taux Euribor, Libor et voire même plusieurs autres. SOFR, SOFR, enfin bref, voilà, il y en a plusieurs. Et donc quand ils vont emprunter cet argent, donc là je vais faire un carré pour dire le broker, quand il va emprunter cet argent sur le marché interbancaire, il va être à un taux fixe. En tout cas, on va dire 2%. 2% sur la durée de l'emprunt. La durée de l'emprunt va être la durée de votre trade, généralement. Eh bien, ce broker, il va vous permettre donc de trader votre contrat pour prendre votre trade la nuit, parce que ce financing turn, ce taux se facture la nuit lorsque votre position dure sur plusieurs journées et pas en une seule journée. Eh bien, lui, il va vous facturer pas 2% sur ce taux, mais il va vous facturer 4%. Ça, encore une fois, c'est un exemple. C'est juste pour vous montrer qu'il va vous facturer beaucoup plus que le vrai taux actuel. Et c'est comme ça, encore une fois, qu'il va gagner de l'argent. Ça, c'est tellement technique est tellement complexe, même pour les traders les plus expérimentés et avancés. Donc je parle même pas des traders qui débutent ou qui sont très amateurs, qui ne peuvent même pas comprendre ce mécanisme. Du coup, ça fait que ce sont des frais cachés une nouvelle fois, que vous allez payer de votre propre poche. Mais encore une fois, tout ça, je le répète, ça c'est pour les trades qui sont en swing, que vous allez tenir sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà, pour garder, en fait, pour payer cet effet de levier. Parce que demander de l'effet de levier, ça demande du financement. Et ce financement, en fait, il est financé comme ça. Et si je ne me trompe pas, ce financement-là, vous pouvez même l'encaisser au lieu de le payer. Donc, par exemple, lorsque vous achetez, vous allez acheter un effet de levier, vous allez acheter une position. Donc, vous allez devoir payer cet emprunt. Et du coup, vous allez payer le taux au plein pot, au maximum. Et croyez-moi qu'il va bien vous le cacher, en tout cas, lorsque vous allez payer ce contrat, le broker, sans même que vous soyez au courant. Mais parfois, quand vous vendez à découvert, donc quand vous shortez une position, vous encaissez ce taux. Parce que comme vous shortez, comme vous vendez à découvert, vous n'empruntez pas. C'est vous qui prêtez de l'argent, en théorie, sur le système. C'est en fait le chemin inverse. Et du coup, ce sont ces 4% qui vont dans votre compte. Et je sais qu'en tout cas, ça peut être très intéressant de faire des trades en swing trading sur Forex et tout ça pour profiter en tout cas de ce mécanisme, en tout cas de financing turn, d'encaisser les intérêts en swing trading. Et pour vous partager une petite anecdote personnelle sur le financing turn, lors de mes débuts de ma carrière de trader retail, je tradais évidemment comme tout le monde sur CFD et j'analysais les marchés et tout et j'avais anticipé une hausse, un pump sur le Bitcoin. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais tous mes fonds, un gros capital, enfin gros, parmi mon patrimoine, en tout cas en cash sur mon broker CFD. Et je me suis dit, je ne vais pas acheter du Bitcoin directement sur un broker, sur un exchange crypto comme Kraken, Binance, etc. Mais je vais direct acheter du Bitcoin sur mon compte CFD. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté pour une grosse taille, beaucoup, beaucoup plus importante que mon risque habituel, du Bitcoin. Donc c'était du XBT, USD. Et voilà, donc j'avais acheté du Bitcoin. Bam, le trade part dans mon sens. Comme je le voulais, je vois mon PNL latent augmenter, plus 100, plus 200, plus 500, plus 1000, plus 1005 au fil des jours. Et voilà, j'avais gardé, je crois, 2 semaines, un truc comme ça. Et ensuite, ça commence à se reverse. Le Bitcoin commence à se reverse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Je décide
de sortir de ma position. Donc j'avais un PNL de plus 1000, aux alentours de plus 1000, hein, je me souviens plus exactement, mais je gagnais, c'était écrit plus 1000, et je me souvenais exactement du solde que j'avais avant de rentrer dans ce trade. Et du coup, je suivais et tout avec un fichier Excel, combien je gagnais, combien je perdais, et donc je savais plus 1000, combien je devais avoir. Je devais avoir plus 1000 sur mon compte. Et en fait, je me suis retrouvé au même niveau sur mon compte qu'avant que je prenne le trade. Donc c'est comme si je ne l'ai pas pris. Donc j'ai gagné plus 1000, mais en fait, j'étais à zéro. C'est comme si j'avais pas pris de trade. Et je me suis dit, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais où il est parti cet argent? Genre, j'ai gagné plus 1000, il n'y a pas de plus 1000 sur mon compte. Et du coup, j'ai râlé, service client et tout. Mais comment ça se fait? Regardez, il y a ça comme gars. Vous avez écrit dans votre fenêtre, en tout cas, de votre contrat, il y a ça comme spread, il y a ça comme commission. Je comprends pas comment c'est possible. Et même celle qui s'occupait de la relation client ne comprenait pas comment c'était possible. Elle m'a dit, il y a ça comme frais. Vous avez tout, c'est pas possible et tout ce qui vous est arrivé. Et c'était juste impossible en tout cas, ce qui s'est. Comment dire? Il n'y avait pas de possibilité de réclamation, de récupérer mon argent ou quoi que ce soit. Même, en tout cas, celle qui s'occupait de le service client n'était pas capable de me dire qu'il y avait des frais comme ça, des financing turns. Et du coup, tout mon argent, il est parti là-dedans. Les plus 1000 en tout cas que j'ai gagné. Et j'ai compris ça beaucoup, beaucoup trop tard en fait. Du coup, l'anecdote en tout cas, elle me servira à vie, celle-là. Et si vous voulez faire du swing, donc faites du swing sur les vrais marchés. Et pour finir sur les frais cachés, vous avez les OTC gains. Du coup, ça c'est quoi? C'est simplement que c'est un marché over to counter. Donc c'est contre la contrepartie. C'est sur la contrepartie, voilà, un truc du genre. Du coup, si vous perdez, c'est le broker qui encaisse. Si vous gagnez, c'est le broker qui va vous donner de l'argent. Donc il va faire quoi? Comme il y a 90% de gens qui perdent, il va faire deux books. Le book A, le book B. Le book B, il va placer les 90% des gens perdants dans le book B. Et les 10 autres pourcents, voire même, allez, on va dire 5%, ça on le garde entre nous, des traders gagnants, il va les placer dans le book A. Et du coup tous ceux qui perdent sur le moyen terme, long terme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas se casser la tête. Il va juste les laisser trader. Et donc tous ceux qui vont perdre, donc les 90%, eh bien, ils vont aller dans... Donc l'argent, il va aller dans la poche du broker. Votre argent, il est full cash, net, en tout cas dans la poche du broker. Et parmi les traders gagnants, il va falloir qu'ils se couvrent parce que c'est un risque pour eux le fait que vous gagnez sur les marchés en tradant, à ce qu'il soit votre contrepartie. Ils ne savent pas combien vous pouvez gagner et donc ils doivent se couvrir là-dessus parce que c'est un risque. Et si quelqu'un gagne de trop et compense toutes les pertes, ils font faillite. Donc ils doivent à tout prix se couvrir. Et pour se couvrir, ils vont prendre simplement les mêmes trades sur le vrai marché que les traders gagnants retail. En tout cas, si vous êtes dans le book A et que vous perdez l'argent, votre argent là, en dollars, c'est votre argent. Votre argent, il va dans la poche du client. Et comme lui, il s'est couvert, eh bien, il va aussi perdre sur sa position. Et comme il aura perdu sur sa position, pour à peu près le même montant que vous aurez investi, eh bien, cette perte, elle va être compensée par cet argent que vous avez perdu. Donc, en fait, il n'a aucun risque à ce moment-là. Et si vous gagnez, eh bien lui, il aura pris la même position sur le vrai marché. Et à ce moment-là, il va vous payer avec les gains qu'il aura engrangés sur le vrai marché. Et du coup, il va pouvoir vous payer comme ça. Donc c'est un business model en or, avec quasi aucun risque. Donc voilà pourquoi je suis contre le fait de trader avec des brokers CFD en tant que trader retail. Maintenant, je vais faire le comparatif, en tout cas, de chaque commission avec les CFD et les futurs. Les spreads, avec le marché des futurs,
Vous pouvez l'avoir avec vous ou contre vous. Vous avez cette liberté. Donc au final, ça donne plus. Hein, on ne fait pas les maths, plus et moins, ça fait moins. Au final, vous avez cette liberté sur le marché des futurs. Donc vous faites ce que vous voulez. Et du coup, c'est un avantage que les CFD n'ont pas. Donc le spread, c'est niet. En tout cas chez les CFD. Les commissions, elles sont partout. Donc ça c'est pareil, CFD, que ce soit CFD ou futur. Les data, même en soi, on s'en fout qu'ils prennent nos data ou quoi que ce soit, mais c'est quand même quelque chose sur lequel les brokers CFD se gavent sur nous. Donc c'est quand même un point négatif pour les brokers CFD, alors que sur le marché des futurs, il n'y a pas de data. Le marché, il est centralisé. Vos ordres vont directement sur la bourse en question. Personne ne peut récolter ou quoi que ce soit. Tout le monde peut voir votre ordre qui est placé, que vous le placez en ordre market, ou alors si vous placez votre ordre en ordre limite, vous allez être aperçu dans le carnet d'ordre. Donc en fait, c'est pour ça que ça s'appelle cette profondeur de marché. Donc tout est transparent. Et il n'y a aucun secret, aucune face cachée, aucun quoi que ce soit, aucune data qu'on revend à l'autre pour que l'autre puisse en bénéficier ou quoi que ce soit. Tout est transparent. Et ça, c'est un énorme avantage sur le marché des futurs. Alors que là, c'est très dark, c'est très vicieux de la part des CFD qui doivent se faire énormément d'argent, en tout cas, sur vos datas, sur vous-même, en fait, sur votre propre dos. Le financing turn, vous empruntez de l'argent lorsque vous êtes en position en swing trading sur CFD pour avoir cet effet de levier, alors que sur le marché des futurs, vous n'empruntez pas de l'argent. Vous avez cet effet de levier qui est couvert par la marge qui est imposée par la chambre de compensation. Donc c'est cette marge qui est imposée de maintenance lorsque vous allez garder un trade en overnight qui va être nécessaire pour pouvoir garder votre trade lors de la nuit. Et si vous n'avez pas la marge, vous êtes liquidé en fin de journée. C'est aussi simple que ça. Donc cette marge sur le marché des futurs, c'est cette garantie pour profiter de cet effet de levier en tout cas. Et donc ça fait que vous ne payez rien. Vous ne payez rien sur le marché des futurs, vous payez seulement la commission et à la limite le spread. Mais vous payez le vrai spread et pas le faux spread qui est imposé ou manipulé par les CFD. Donc ça fait qu'il y a un énorme avantage sur le marché des futurs. Que vous voulez faire du swing trading, encore plus, du day trading ou voire même du scalping. Le scalping, je vais y venir juste après. Là, vous avez les OTC gain, donc ça veut dire que le broker a intérêt à ce que vous perdez pour qu'il puisse gagner de l'argent. Et pour qu'il puisse aussi, même en partie, payer ceux qui gagnent. Voilà. Alors que sur le marché des futurs, il n'y a pas de over to counter. Il n'y a pas de toi tu perds, moi je gagne. Le jeu, il a somme nulle sur le marché des futurs. C'est parce que c'est un vrai marché. Si vous gagnez, c'est parce que vous avez réussi à vendre plus cher quelque chose que quelqu'un vous aura acheté. Aussi simple que ça. Donc votre broker sur le marché des futurs n'a pas du tout intérêt à ce que vous perdez et ne fera rien en sorte pour vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous perdiez. Alors que justement les CFD peuvent manipuler les cours, etc. Il y a eu déjà beaucoup d'histoires là-dessus. Donc c'est pour ça qu'en fait sur les marchés des futurs, il n'y a que des avantages. Et le marché des CFD, il y a plein d'inconvénients. Maintenant, j'en entends aussi beaucoup qui font du scalping sur CFD. Scalping sur CFD, c'est une grosse connerie. Pourquoi ? Parce que donc, l'intérêt, comme j'ai dit, du broker CFD, ça va être que vous passez le maximum de trades pour encaisser le maximum de commissions, pour encaisser le maximum de spread, pour avoir le maximum de data. À la limite, si vous gardez un trade la nuit, il va vous facturer le financing turn. Et comme vous avez 90% de chances de perdre, vous allez être dans le book B et donc il va être votre contrepartie. Donc en fait, il va gagner sur complètement tous vos trades, il va gagner. Et si vous faites du scalping, vous subissez constamment le spread et les commissions. Mais constamment, à chaque clic. Alors que sur le marché des futurs, justement, vous pouvez avoir le spread avec vous.
là. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter ici, en attendant qu'un vendeur vienne vous exécuter pour ensuite repartir. Donc vous avez le spread avec vous au lieu contre vous. Et si vous faites du scalping, avoir un bon prix, c'est super important. C'est la base d'une stratégie scalping. C'est chercher le meilleur prix, le meilleur timing. Et si vous cherchez le meilleur timing et que vous êtes prêt à payer le spread à chaque fois, c'est complètement idiot. Du coup, voilà pourquoi trader sur le marché des futurs en optimisant sur le spread pour des stratégies de scalping, c'est beaucoup plus profitable et beaucoup plus intéressant de trader sur le marché des futurs que le marché des futurs, oui, avec un broker, en tout cas sur futurs, que un broker CFD. Donc à partir de là, j'ai fait mon constat, scalping, day trading, swing trading, donc en fait trading retail tout court, c'est futur et plus de CFD. Basta, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, aux US, les CFD sont bannis, sont complètement interdits. C'est pas pour rien. Demandez-vous pourquoi c'est interdit aux US. Parce que c'est complètement une escroquerie, c'est complètement une arnaque les CFD. Et donc c'est pour ça que comme les Américains sont tellement plus avancés et ont tellement une plus grosse culture de la bourse, des marchés financiers que nous, les Français et les Européens, la SEC, les autorités gouvernementales des États-Unis, eh bien, accordent beaucoup d'importance pour la sécurité des ménages, des agents économiques, des investisseurs. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent à ce qu'ils travaillent des vrais produits, limite à ce qu'ils n'investissent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont banni les CFD aux États-Unis. Voilà, tout simplement. Et donc, tous les brokers CFD sont implémentés en Europe, à Chypre, dans les paradis fiscaux, etc. Du moment où ils sont dans des paradis fiscaux, c'est complètement une arnaque, encore une fois de plus. Du coup, si malgré tout, vous voulez quand même trader sur des brokers CFD, regardez où ils sont implantés. Et maintenant, parlons des futurs. Donc là, la partie va être beaucoup plus courte parce que j'en ai déjà un peu parlé avant, en faisant le comparatif. Mais les futurs, c'est le vrai terrain de jeu. C'est là où tous les intervenants exécutent leur position sur le marché des futurs, parce qu'il y a une vraie contrepartie derrière, parce que c'est le vrai marché, ce sont les vraies cotations, le marché est régulé, le marché est centralisé, donc tous les plus gros poissons sont sur le marché des futurs, donc vous avez toutes les informations au moment T, à l'instant T, sur le carnet d'ordre, sur la liquidité, sur la volatilité. Vous avez tout sur le marché des futurs. C'est le plus gros marché au monde, ou l'un des plus gros marchés. Vous avez des vraies contreparties, des banques, des fonds d'investissement, des autres traders professionnels, des liquidity providers, des market makers. Vous avez une cotation qui est officielle, comme il n'y en a qu'une seule de la bourse en question. Donc notamment, si vous tradez aux US, c'est le marché des futurs le plus connu, c'est le CME, CMI, Chicago Mercantile Exchange, donc qui est à Chicago. Mais vous pouvez aussi trader tout ce qui est indice européen ou matières premières européennes. Donc là, vous avez l'Eurex, vous avez plusieurs exchanges, encore ICE. Tout dépend de ce que vous voulez trader. Mais pour ce que vous voulez trader, en tout cas, franchement, sur les futurs, il y a un marché à tout. Il faut juste payer les flux et ensuite vous pouvez placer votre trade. Donc le marché des futurs demande juste une organisation et une logistique un peu plus poussée, comme c'est un vrai marché et c'est pas conçu pour les charlatans. Mais une fois que vous comprenez la logique, vous travaillez simplement avec des outils professionnels. Et sur le marché des futurs, les frais, c'est simplement les frais les frais de l'exchange, les frais du broker et les frais du data feed. Et au final, vous pouvez regarder les frais directement sur le broker chez qui vous allez et ils sont pas si conséquents que ça. C'est très 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 correct. Donc ça fait que c'est très intéressant de trader sur le marché des futurs. Et il y a quelques années encore, le problème des marchés des futurs, c'était que l'effet de levier était monstrueux. Et donc, c'était pas accessible pour les petits comme nous, les traders retail. Fallait quand même avoir de gros capitaux pour pouvoir prendre des positions sur le marché des futurs parce que l'incrément de variation avait un fort effet de levier. Et maintenant, ils ont sorti les micros. Ça fait déjà quand même
quelques bonnes années qu'ils ont sorti les micros, mais il y a le marché des micros. Et ça fait que c'est très, très accessible pour tout le monde de trader le marché des futurs. Que vous fassiez du scalping, du day trading ou du swing trading, vous pouvez traiter les marchés des micros à très très faible risque en tout cas. Et vous savez quoi, d'ailleurs je vais faire une vidéo, la prochaine vidéo que je vais sortir sur ma chaîne, ça va être une formation sur le marché des futurs, de A à Z. Je vais faire des schémas pour expliquer en profondeur le fonctionnement du système des marchés des futurs. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses et surtout que j'aurai réussi à vous convaincre que de travailler avec des CFD, c'est peut-être pas de la merde, mais ça s'en rapproche. Mais à la place qu'il faut et que c'est beaucoup mieux de trader sur le marché des futurs. Et aussi, je sais très bien que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, et heureusement. Donc, j'ouvre le débat dans les commentaires. Vous pouvez me laisser un commentaire qui explique pourquoi vous êtes pro-CFD, pourquoi vous êtes fan, les raisons, pourquoi du comment. Je serais très curieux de vous lire et de vous y répondre avec très très grand plaisir pour que je puisse aussi comprendre votre vision d'aborder les marchés. Et parce que je ne dis pas encore une fois que j'ai la vérité absolue, je suis toujours ouvert à l'échange. Donc avec très grand plaisir, laissez-moi des commentaires, je vous y répondrai, c'est certain. C'était tout pour moi pour cette vidéo, je vous souhaite un très bon trading à tous, c'était Florian de Finevrest, ciao ciao ciao. Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on the